Bien, ravi de vous retrouver pour une dernière vidéo sur la préparation du jeûne 2019. Voilà, c'est une longue descente alimentaire qui nous a conduit jusqu'ici, une longue détoxination par palier qui nous permettra d'arriver le 22 juin, date de nos retrouvailles, avec le sac à dos le plus léger possible. Alors, dans cette dernière ligne droite, je veux dire dans ces 10-12 derniers jours qui nous restent avant de nous retrouver, il ne faut surtout pas essayer de pousser le bouchon plus loin. Voilà, je crois que on a décrit des seuils, on a décrit des paliers, on a fait ce qu'on a pu. Maintenant, c'est plus le moment de passer une vitesse, au contraire. On va jeûner. On va jeûner du 22 au 26, du 22 au 28 juin, pendant 6 jours. Donc le travail, on va continuer de le faire. Mais il ne faut pas arriver affamé. Ça, c'est très important. Voilà. On arrive physiquement et psychologiquement détendu. Il ne faut pas être sous tension. Donc voilà, on a fait des expériences. On a supprimé beaucoup de choses de son alimentation. Et dans les quelques jours qui nous restent, on va essentiellement éviter de réintroduire les produits animaux. Mais si de temps en temps vous mangez un peu de riz ou une crêpe que vous avez préparée avec, je sais pas, de la farine complète ou une farine sans gluten, pourquoi pas aussi, vous pouvez essayer, c'est très difficile, mais Sandrine vous donnera la recette. Bon, enfin, si vous mangez des céréales, c'est pas un problème. Voilà. Si vous étiez descendu à un repas par jour et que vous en faites à nouveau 2, ne vous flagellez surtout pas. Détendez un petit peu le ressort, parce qu'après on va partir pour une semaine. Alors, on va partir ensemble, donc on va bénéficier de la dynamique du groupe, de l'émulation collective. On n'a pas besoin d'arriver sous tension. Il ne faut surtout pas arriver sous tension. Actuellement, vous mangez quoi? Vous mangez des fruits, des légumes, plutôt crus peut-être, mais si à nouveau vous en mangez un peu de cuit, c'est pas du tout un problème. Mangez des céréales germées, faites de bonnes provisions de micronutriments. Bon, je ne vais pas vous faire une vidéo ici sur les céréales germées, vous en trouverez beaucoup sur le net, beaucoup de sites aussi consacrés à ce thème. C'est très intéressant, les céréales germées, c'est vraiment des bombes nutritionnelles. Donc si vous voulez continuer de rester léger, de manger léger, mais tout en étant bien nourri, puisque la qualité de ce qui vous nourrit ne dépend pas du tout de la quantité de ce que vous ingérez. Donc, explorez les jus à l'extracteur, ainsi qu'on en a déjà parlé, et puis explorez aussi les graines germées. Alors j'avais l'air de commencer à médire un petit peu des quantités, mais je me répète, je ne voudrais pas que vous continuiez à vous mettre la barre trop haute dans cette préparation qui n'est qu'une préparation. Je dirais que quand bien même on n'aurait pas fait de préparation, la préparation au jeûne n'est qu'une préparation au jeûne. Voilà, elle facilite le jeûne, mais rien n'empêche de jeûner, et je dirais même, pourquoi pas, d'arriver comme ça et de se mettre à jeûner de but en blanc. La gestion se passera différemment, mais comptez sur votre accompagnateur pour
vous aider à gérer les moments difficiles s'il devait y en avoir. Voilà, mais si vous vous remettez à manger un petit peu plus en quantité, c'est pas un problème. Vous avez aussi fait des purges, peut-être. Voilà, n'en faites pas trop. Hein, c'est fatigant. Ça peut faire descendre excessivement le chi, comme je l'ai dit. Donc, n'exagérez pas là-dessus. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir sans vous gaver. Hein. Quand je dis faites-vous plaisir, je m'adresse à la personne raisonnable que vous êtes. Voilà, on peut se faire plaisir sans se fracasser l'estomac. Donc vous relâchez la pression sur les rythmes des repas, vous relâchez la pression sur les quantités, pour ne pas arriver affamé, on est d'accord. Et puis, vous venez en prévoyant tout ce qui vous ferait plaisir de faire pendant cette semaine-là, de quoi vous avez envie en matière de lecture, de quoi vous avez envie comme musique. Hein, prévoyez de quoi écouter de la musique avec des écouteurs pour ne pas gêner les autres. On va faire des choses ensemble, on va méditer, on va marcher, on prendra peut-être la voiture pour aller faire quelques petites visites ici ou là, à droite et à gauche. Mais prévoyez surtout de ne rien prévoir. Ne vous attendez pas à quoi que ce soit. Ne projetez rien positivement, je veux dire, en termes de choses à faire. On va simplement se donner du repos. Le jeûne, c'est un temps de repos digestif, c'est un temps de repos spirituel aussi. Voilà, vous n'êtes pas en formation accélérée, vous n'êtes pas obligé de rentabiliser à tout prix ce temps. Une vie humaine n'est pas une performance, mais quelque chose qui grandit et cherche à atteindre la perfection, hein, dit joliment Stig Dagerman. Et ce qui est parfait n'accomplit pas de performance. Ce qui est parfait œuvre en état de repos. Très belle page de Stig Dagerman dans un petit livre dont on reparlera peut-être. Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Voilà, jeûner, ce n'est pas faire une performance, c'est juste se rendre disponible à l'instant, disponible à ce qui se passe dans le corps, qui peut parfois être pénible. C'est juste se rendre disponible à soi-même, à toutes les pensées qui pourront surgir. Et pour laisser ces pensées surgir, encore faut-il ne rien avoir à faire. Il ne faut pas saturer son emploi du temps. Il ne faut pas non plus prévoir trop vite de sortir du jeûne. Alors là, je voudrais parler d'un petit piège dans lequel tombent parfois certains, y compris des jeûneurs avertis, que j'ai vus prendre ce risque et commettre cet accident, hein, qui est de prévoir trop vite des activités en sortie de jeûne. On va se quitter à midi après un repas. Ne prévoyez rien l'après-midi. Prenez tranquillement la route et ne remplissez pas votre agenda. Voilà. J'ai vu des jeûneurs qui, sachant qu'on se quittait après le repas de midi, avaient prévu des entretiens ou des rendez-vous professionnels l'après-midi à 14h. Catastrophe. Catastrophe parce que plusieurs jours avant, quand la crise d'acidose commençait à frapper, j'ai vu, je pense notamment à une participante, une retraitante,
Je l'ai vu s'obséder avec la question de savoir quand est-ce que ces douleurs ou ces maux de tête allaient passer. Et évidemment, au cours de la crise d'acidose, dans cet état très particulier, tout est amplifié. Toutes les inquiétudes sont démultipliées. Et évidemment, si on se met le stress d'avoir absolument fini sa crise d'acidose, sa détoxination à telle date, telle heure, eh bien, on se tend un piège à soi-même. C'est vraiment une mauvaise peau de banane qu'on se tend à soi-même. Voilà, ne prévoyez rien, sinon de ne rien prévoir. Regardez la vidéo au sujet des pièges qui pourraient vous concerner. Regardez la vidéo que j'ai déjà postée et qui s'intitule Comment peut-on rater son jeûne ? Ou pourquoi peut-on rater son jeûne ? Voilà. Et prévoyez d'arriver le plus disponible possible pour un temps de repos, pour un temps de silence, un temps de repos gastrique et un temps de silence, non seulement gastrique, mais aussi verbal. Alors on a des temps de parole dans ces retraites ici, mais on a ce principe du silence. On fait aussi un jeûne de silence, c'est-à-dire qu'hormis les plages de temps qui sont explicitement réservées pour les échanges et la discussion, 2 ou 3 fois par jour, en dehors de ces temps-là, on reste dans le silence. C'est en même temps un jeûne de silence, pour favoriser cette connexion à soi-même, à ses états physiques et émotionnels, pour apaiser et pour éviter de nous polluer les uns les autres avec ces inquiétudes qui, comme je le disais à l'instant, pouvaient être démultipliées quand on est dans la phase d'acidose. Eh bien, il est important de se préparer aussi au silence. Voilà, on se retrouve donc le samedi 22 juin. Vous savez que de 2h à 5h, on aura un temps de discussion avec des visiteurs qui viendront parler des formations énergie, peut-être. Et puis, mais vous arrivez quand vous voulez. Et nous, on se retrouve là. Vous arrivez le 22 dans la journée quand vous voulez. Si vous voulez arriver le matin, si vous voulez arriver dans l'après-midi, si vous n'arrivez que le soir, c'est vraiment comme ça vous convient. Voilà, et quand nous nous retrouverons le 22, ce sera pour jeûner ensemble et partager ce temps de présence et de grand repos digestif et spirituel ensemble. Je vous souhaite une bonne semaine. D'ici là, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, comme d'habitude, à m'envoyer un mail et on reste en contact. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.